Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les énergies à travers le tirage du tarot. Le tarot du troisième œil, parce qu'en ce moment il faut au moins un troisième œil pour bien voir les choses. Et donc pour vous présenter les énergies de la semaine qui arrive, donc du 13 au 19 septembre 2021. Donc on va voir avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, quelle est l'énergie principale et qu'est-ce qui est un peu dominant dans cette énergie. Alors sur cette carte, nous avons l'observateur, la carte numéro 49, avec un loup qui a pris un peu de hauteur, qui a une longue vue pour regarder la lune donc, et les étoiles. L'observateur, alors cette carte va nous parler de nouvelles perspectives, d'objectivité, d'observation neutre à distance. Et on va un peu cesser de s'identifier à travers nos propres sentiments et émotions à ce qui peut se passer ou à ce qu'on ressent et de le jugement qu'on peut avoir sur la réalité. Donc un petit peu prendre de la hauteur de vue pour que les choses soient mieux comprises, mieux appréhendées. Donc on prend de la distance avec le brouhaha du monde. Et on ne pense plus forcément qu'à soi, on essaie de comprendre aussi le comportement collectif, si tant est que ce soit possible face à tant d'incohérences et de paranoïa, parce qu'on est peut-être arrivé à ça aujourd'hui. Sur cette carte, on voit aussi l'influence de la lune qui va certainement se faire ressentir. Alors, on a eu une nouvelle lune le 7, on a une pleine lune le 20 septembre, qui, au dire des astrologues que j'ai écoutés jusqu'à maintenant, risque d'être un peu mouvementée. Sans parler de certaines interprétations du 15 septembre qui peut être un moment un peu important au niveau des mouvements des planètes. Mais comme ce n'est pas ma spécialité, je vous laisse écouter tout ça sur les autres chaînes YouTube qui sont spécialisées là-dessus et qui en plus le disent beaucoup mieux que moi. Voilà pour les infos et cette carte de la sagesse de l'oracle qui nous parle donc de voir un petit peu les choses avec une hauteur de vue ou de voir les choses à plus long terme ou avec plus de distance avec cette longue vue et ce loup qui paraît relativement serein. Et qui est quand même, oui, j'ai oublié de le dire, qui est quand même sur un œuf. Donc il y a quelque chose qui est en gestation, hein, on dirait un petit peu une poule qui couve un œuf. Donc il y a quand même quelque chose de nouveau qui peut être en préparation et qui pourrait arriver, sachant qu'on a la carte 49, donc la fin d'un cycle, surtout que ce jeu ne comprend que 52 cartes, donc effectivement on est vers la fin des cartes de cet oracle et donc peut-être vers la fin d'un cycle. Donc voilà pour cette interprétation et cette énergie principale. Ensuite on va voir avec le tarot, donc le tarot du troisième œil. L'as de denier, le 7 de bâton, la justice, la reine de bâton, le 9 de denier, le chariot, deux arcanes majeures déjà et un as, plus une reine, le valet de coupe, le 8 de bâton et l'ermite. Alors dans ce tirage, au niveau des énergies passées, on voit que cette semaine donc, qui se termine, nous avons eu des opportunités, des ressources, un potentiel, éventuellement l'incarnation de quelque chose de positif avec cette as de denier qui nous parle de potentiel matériel, de renouveau. Donc il y a quelque chose qui a été modifié, qui a été changé. Du point de vue matériel, où on a pris des décisions, où on a eu des opportunités, peut-être de nouveaux contrats. Voilà, il y a eu quelque chose au niveau matériel qui a été modifié et qui repart sur quelque chose de positif. Hein. Quand on voit cette carte, il n'y a pas de commentaires supplémentaires à faire. On a aussi eu le 7 de bâton qui nous parle d'habileté, d'expression des valeurs, de positionnement. Donc il y a des décisions. Voilà, on voulait se battre, mais en fait on a une idée, la violence ne sert à rien, et les lauriers c'est sur la décision et sur le bâton du milieu, donc peut-être que de voir les choses différemment, comme nous y incite la carte de l'observateur et de la sagesse de l'oracle,
peut nous permettre de voir les choses de manière plus positive et beaucoup plus efficace par rapport à ce que l'on voulait voir. Ce qui nous a apporté cette carte de la justice qui est une arcade majeure, qui est le 8, donc qui appelle un mouvement qui s'est passé. Il y a plein de choses qui se sont passées cette semaine, effectivement. Je ne vais pas vous refaire le point sur l'actualité, parce qu'en plus c'est un peu fatigant, mais il y a quand même des saisines de la justice, des décisions de justice qui se sont imposées. Donc effectivement, la justice, ça peut être une décision de justice, ça peut être aussi un retour à l'équilibre, ça peut être aussi une rigueur nécessaire, la raison qui s'impose, un contrôle, des décisions, une analyse, un discernement. Donc cette carte, elle va nous parler de choses un peu plus rigoureuses, un peu plus posées, avec une analyse, donc on est aussi dans la logique de la carte de l'observateur, c'est-à-dire qu'on prend un juge, donc une personne extérieure aux enjeux qui sont posés, qui sont présentés devant elle, et on va lui demander son avis, on va lui demander de statuer pour un retour à l'équilibre et pour régler un conflit. Au sens propre, ça c'est le principe de la justice. Effectivement, peut-être que après toutes ces incohérences, tous ces délires, peut-être que l'énergie de cette carte nous amène à quelque chose de plus posé, de plus réfléchi, avec plus de discernement et donc un retour à l'équilibre qu'on n'a pas connu depuis quelque temps. Pour les énergies donc de la semaine ou du milieu de semaine, on a la reine de bâton. Alors cette reine de bâton, je l'aime beaucoup, en plus ce dessin est très très joli. On a une reine de bâton qui, elle, nous parle de puissance d'action, de maîtrise, de maturité, d'expérience, de rigueur et aussi de satisfaction. On voit, elle est au milieu d'un champ de grosses marguerites ou de gros tournesols bien fleuris. Elle a son bâton qui est en pleine action et elle est toute joyeuse et accueillante et elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle va faire et donc elle va agir. Sachant qu'on était sur le 8 de la justice, qu'on a aussi le 8 de bâton, donc on a vraiment une action avec ce symbole du 8 qui peut être le symbole de l'infini mais qui est aussi le symbole du mouvement en numérologie. Ensuite, nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier, j'ai toujours tendance à dire que c'est la satisfaction, l'accomplissement, l'autonomie matérielle, le confort, l'abondance, mais on a toujours des personnages qui sont un petit peu désabusés, qui sont au milieu d'une abondance de biens, qui ont tout ce qu'il faut, mais qui ne sont pas vraiment heureux. Et effectivement, je crois qu'on l'a eu cette semaine ou la semaine dernière, dans le tirage de la Lune, cette carte, et on a un côté un peu désabusé, un peu insatisfait. Mais on est sur un 9, donc on va pas tarder à finir le cycle, et d'autant plus qu'on a notre deuxième arcane majeur, le chariot qui là pour le coup nous montre cette femme et son arc qui est complètement tendu et qui fait même une étincelle de feu qui rayonne sur elle. Donc on a quelqu'un qui est déterminé, le chariot c'est la réussite, la confiance en soi, la maîtrise, la volonté, la liberté aussi de faire les choix que l'on souhaite faire et de les faire de manière libre et volontaire. Donc on voit très bien dans les yeux de ce personnage que rien ne l'arrêtera. Ça y est, c'est décidé. Donc est-ce que ces mouvements de ce retour à l'équilibre fait qu'on va pouvoir reprendre une marche normale et raisonnable pour avancer? De toute façon, il y a des choses qui vont changer, ça c'est évident, avec le chariot, le 8 de bâton et la reine de bâton, on va avancer. Alors, face à la justice, ça peut être aussi des révélations, ça peut être tout un tas de choses, des décisions qui mettent en avant des révélations, des vérités, ou qui font éclore des scandales. Ça peut être ça aussi, on a un peu cette énergie au sein de ce tirage, avec toujours la réserve qu'il faut garder un peu de hauteur de vue et d'être observateur et comprendre et raison garder, comme je le répète depuis quelque temps. Donc ce 7, alors on a aussi, c'est au niveau de la numérologie, la justice c'est 8,
Le chariot c'est 7, donc on a un peu une régression, hein. Donc c'est des choses qui vont se faire, mais qui vont se faire encore dans la lenteur. Et je le répète aussi, on a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades en ce moment, donc les choses se font, mais elles se font de manière beaucoup plus lente. Peut-être que c'est nécessaire aussi qu'il y ait un peu plus de lenteur dans l'action pour prendre le temps de réfléchir et prendre les décisions et décider du bon chemin qui nous convient à titre personnel ou des décisions qui peuvent être les meilleures pour le collectif. Ensuite, sur les énergies à venir ou de fin de semaine, nous avons l'ermite, donc qui est le 9, donc on a vraiment une progression, hein, 8, 7, 9, donc on a une hésitation, peut-être aussi que le chariot marque qu'il y a une volonté, que c'est décidé, qu'il y a pas, on ne reviendra pas dessus, mais on y va tranquillement quand même. L'ermite, lui, nous parle d'approfondissement, d'initiation, d'intégration, du changement, de méthode, de retraite aussi et de distance prise face au monde pour justement et de hauteur de vue de réflexion, de sagesse. Donc on est vraiment dans l'énergie de l'observateur, hein, c'est un peu la carte miroir de l'observateur, l'ermite là pour le tarot et qui est aussi un arcade majeur, de raison, de plénitude, d'introspection et donc de bien réfléchir et pour être serein. C'est-à-dire qu'on est dans l'action, plus elle est à côté de la reine de bâton, hein, et à côté du 8 de bâton. Donc on a vraiment une énergie, d'abord une énergie toute bleue, hein, déjà ça commence avec le chariot et on a ensuite sur les 3 cartes qui sont sur la fin de semaine ou sur les choses à venir. Donc la hauteur de vue est vraiment nécessaire, notamment par rapport à ce que la carte de l'oracle nous précise. Pour le 8 de bâton, là on a donc 8 bâtons qui sont jetés en l'air et on passe directement à l'action. On a des bâtons certes, mais on est dans une carte qui est profondément bleue, voire d'un bleu profond, mais on va passer à l'action, hein, avec cette reine de bâton et ce 8 de bâton, il y a forcément quelque chose qui va bouger. On est vraiment dans un mouvement global. Ensuite, on termine la semaine et ce tirage avec le valet de coupe. Le valet de coupe qui, lui, nous parle de créativité, des premiers émois, de nouveautés, de choses belles. Donc, a priori, peut-être que cette carte nous prédit un changement pour quelque chose de joli, de neuf, de positif et d'humain, hein, c'est ce qu'on disait par rapport à toute l'énergie de ce tirage, d'aller vers enfin le nouveau monde qui nous est tant promis et qu'on espère tant, enfin, surtout pour ma part, et de créer des choses nouvelles, des choses qui sont dans le partage, dans l'humanité et dans le bien-être de tous. Et donc d'arrêter peut-être par rapport à cette évolution de ce tirage, avec l'équilibre de la justice qui a priori va s'imposer, et ce chariot qui veut absolument aller de l'avant, aller vers ce nouveau monde et ces choses positives qui réuniront tout le monde. Et comme je ne suis pas raisonnable, j'ai aussi fait l'acquisition d'un nouvel oracle, l'oracle des papillons, que vous découvrirez au fil des tirages. Et j'ai pas résisté à l'envie de vous tirer une carte de cet oracle qui, pour conclure ce tirage, nous parle de se joindre les uns les autres, de se rejoindre, de partager. Donc on est vraiment dans la même énergie, prendre de la hauteur de vue pour analyser ce qui se passe, mais quelque chose qui est en gestation, et surtout se réunir, s'unir et être ensemble. Voilà pour les énergies de cette semaine. J'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair, à être un peu plus serein. Je vous remercie de liker si cette vidéo vous a plu, de partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes et pour faire connaître la chaîne, de commenter si le cœur vous en dit, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche, et après surtout pour être notifié personnellement des nouvelles vidéos mises en ligne dès qu'elles le sont. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle nuit, et je vous souhaite une très belle semaine en attendant de découvrir la vidéo de la pleine lune du 20 qui normalement devrait être en ligne au courant de la semaine. Je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute, et je vous dis à bientôt. Au revoir.